Il est 20 h, merci de nous retrouver sur Burkina Info pour le journal L'actualité en titre. 13e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la coopération islamique. Le président Kaboré a rencontré de nombreuses personnalités, dont l'émir du Qatar, et a plaidé pour la construction d'un centre de traitement du cancer au Burkina. Pour une connaissance véritable de la plateforme Sylvie, les responsables de la société de gestion de la plateforme ont tenu une rencontre d'information avec les premiers responsables du syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs. 3e congrès ordinaire de l'Anakombe, les commerçants du Burkina ont plaidé pour l'équité dans le commerce et la transparence des transactions financières. Bonsoir et bienvenue. Le président du Faso, Roch Kaboré, a pris part à Istanbul, en Turquie, au 13e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la coopération islamique du 14 au 15 avril dernier. De ce sommet, on retiendra que Roch Kaboré a rencontré le président de la BID, la Banque islamique du développement, pour faire le point de l'accompagnement dont bénéficie le Burkina de la part de la banque. Le président a également indiqué avoir rencontré l'émir du Qatar pour le renforcement de la coopération et pour la construction d'un centre de traitement du cancer au Burkina. Suivez l'intervention du président. Nous avons rencontré le président de la BID, la Banque islamique du développement, pour discuter de tous les projets de développement que nous avons avec eux. Et je dois dire que la BID envoie une mission à Ouagadougou dans les prochains jours pour que nous puissions faire le point de tous les dossiers qui sont en instance et dont les taux de décaissement ne sont pas suffisants. Nous avons rencontré également le secrétaire général de dossier pour discuter, en tout cas, il promet lui aussi de venir nous rendre une visite de courtoisie parce qu'il estime qu'il est quand même, le Burkina joue un rôle important dans la sous-région. Il était bon de passer quand même discuter avec nous pour voir un peu les projets également que nous avons en cours dans notre pays. Ça a été l'occasion pour nous de rencontrer l'émir du Qatar avec lequel nous avons discuté le renforcement des relations entre le Burkina Faso et le Qatar. Et nous avons, l'émir du Qatar nous a donné en tout cas, parce que vous savez, il y avait 2 points sur lesquels il y avait des engagements. Le premier point, il s'était engagé à construire des logements sociaux au Burkina Faso. Deuxièmement, il s'était engagé également à faire l'autoroute, à participer à la construction de l'autoroute Abidjan-Ouagadougou. Et de ce point de vue-là, nous avons rappelé donc ces engagements du Qatar et je dois dire que nous avons une oreille attentive. Nous avons également demandé à l'émir de nous aider à construire un centre de traitement du cancer au Burkina Faso. Nous avons également rencontré le vice-président du Turkménistan, qui est un pays avec lequel nous avons nouvellement noué des relations diplomatiques. Enfin, nous avons rencontré quelques hommes d'affaires turcs qui envisagent de mener des projets économiques au Burkina Faso. La presse audiovisuelle a pour rôle primordial de participer à l'éveil des consciences sur des réalités bien données comme celle des enjeux des élections. À quelques semaines de la tenue des municipales du 22 mai prochain, le CSC, organe régulateur de la presse, a tenu à rencontrer les patrons de presse. Émissions interactives, couverture des élections ont été au menu de la rencontre. Mahamad Sangari. La question des couvertures médiatiques des élections municipales du 22 mai 2016 était au centre des échanges entre le Conseil supérieur de la communication, CSC, et les patrons des médias ce vendredi 15 avril 2016. Ces échanges initiés par le CSC visaient un double objectif, à en croire le directeur de la communication de l'institution. Alors, il s'agissait non seulement d'inviter les médias audiovisuels à nous épauler dans la campagne d'éducation aux médias que le CSC a lancé le 15 mars dernier. Voilà. Alors, le deuxième point, qui quand même non des moindres, le CSC avait pris une mesure de suspension de certaines émissions d'expression directe. Après la signature de la charte et la levée de la suspension, les services compétents du CSC ont remarqué qu'il y avait de l'amélioration dans l'animation des émissions d'expression directe. Et naturellement, le CSC s'est dit que si nous avons été jusqu'à prendre une sanction, naturellement, quand c'est bon, il faut féliciter. Au cours de cette rencontre, les promoteurs des médias ont pu s'imprégner des attentes que le CSC a à leur égard dans le cadre des élections municipales à venir. Donc, dans le cadre des élections du 22 mai prochain,
Nous demandons simplement d'abord aux médias audiovisuels d'accomplir en tout cas leur mission qui est auprès du CSC et de pouvoir contribuer à la couverture médiatique des élections à venir. Et à Christian Zongo d'ajouter que pour ces élections municipales, le CSC a décidé de l'organisation de 2 émissions parrainées. La première intitulée Les municipales en question et la seconde Message de campagne. Ces émissions seront enregistrées et diffusées sur les ondes de la radio et télévision du Burkina tout le long des campagnes municipales. Depuis quelques jours, on assiste au lever du gel des avoirs de certains dignitaires ainsi que la libération de bon nombre qui étaient détenus. Une situation qui tend, selon le CAR citoyen africain pour la Renaissance, à ruiner les acquis de la transition. Le CAR se dit également déçu des réalisations du président Kaboré en son jour. Le point de la conférence de presse du CAR avec Samba Kassile Traoré. Après 2 ans d'existence, le citoyen africain pour la Renaissance CAR a tenu à mener une série d'activités afin de mieux se faire connaître. La présente conférence de presse de ce 16 avril 2016, qui entre dans ce cadre, a été l'occasion pour le CAR de se prononcer sur la situation nationale et Hervé Ouattara se dit inquiet de la tournure dont prennent les événements au Burkina. Nous sommes inquiets de la tournure dont les choses sont en train de prendre. Nous sommes inquiets du fait que nous constatons que les gels, les avoirs des anciens dignitaires ont été levés sans explication. On dit que ce n'a pas été prolongé. Et nous attendons également qu'on nous dise que les mandats d'arrêt aussi sont épuisés et il n'y a pas de renouvellement et qu'on laisse tout tomber. On constate également la libération tout azimut de tous les dignitaires. Nous sommes inquiets parce que nous sommes en train de nous rendre compte que notre transition est en train de prendre un coup. En ce qui concerne les reproches faits à la transition, notamment sur la gestion de la chose publique, Hervé Ouattara pense que ce sont des reproches non fondés. Nous ne serons pas prêts à marchander sur les acquis de la transition. Nous ne serons pas prêts à accepter que des gens viennent diaboliser cette transition. Nous ne sommes pas prêts à accompagner ceux qui ont des plans machiavéliques de détruire les organisations de la société civile à des fins inavouées, inavouables. Nous ne sommes pas prêts à les accompagner. Et que nous allons encore nous dresser contre ces personnes-là pour leur rappeler que le Burkina Faso est le pays de tous les Burkinabés et par conséquent nous allons vivre ici comme tout le monde. Aussi, pour ce qui est des 100 jours du président Roch Kaboré à la tête de l'État burkinabé, le citoyen africain pour la Renaissance affirme que rien n'a été fait au vu de ce qu'on attendait de lui. C'est clair que des actions ont été posées, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les Burkinabés attendent plus. Les Burkinabés ne peuvent pas comprendre en fait cet attendement qu'on constate actuellement. C'est difficile. En 100 jours, nous on attendait à ce que le président Roch se table plus sur la sécurité intérieure du pays, sur la stabilité intérieure. Voilà, mais nous constatons que jusqu'à présent, c'est les incendies, c'est le polio qui frappe tout le monde. Pour cet anniversaire du citoyen africain pour la Renaissance prévu se dérouler sur 72 heures, pas mal d'activités sont au programme, dont des débats et des projections de films documentaires. Avant même son effectivité, la nouvelle plateforme Sylvie est déjà critiquée et selon Dame Rumeur est responsable de l'augmentation du prix des marchandises. Pour lever le voile sur cette désinformation, les responsables de la société de gestion de la plateforme Sylvie et ceux du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs ont tenu une rencontre. Le compte rendu avec Ibrahim Zango. Une rencontre entre la société de gestion de la plateforme Sylvie et le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Burkina, Simpex, pour lever les équivoques sur la mise en place de la dite plateforme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'explication du bien fondé du produit aux premiers concernés. Nous avons donc entrepris une vaste campagne d'information et de sensibilisation de toutes les associations, de tous les syndicats de commerçants, pour pouvoir leur expliquer Sylvie, et partout où on passe, ils comprennent très facilement que Sylvie est un outil donc pour les accompagner et non pour donc détruire les intérêts. Une occasion qui a également permis aux opérateurs économiques de rétablir les faits sur ce qui apparut au début comme une réticence du Simpex à la mise en œuvre de ce nouveau produit de collecte des documents douaniers. L'Assemblée à un moment donné, au niveau, je dirais, de la douane et également de la SOGECI, que le Simpex n'était pas pour la mise en application rapide de Sylvie. D'abord, nous n'avons pas les pouvoirs de dire non, mais on avait tout simplement dit qu'il y avait quelques réticences au niveau des commerçants qui ont toujours du mal
je peux pas parler de l'informel, des micro-entreprises, à appliquer toutes les mesures qui font appel aux technologies de l'information et de la communication. Alors il était donc nécessaire qu'on fasse cette rencontre. Mieux, les opérateurs économiques ont saisi cette occasion pour réitérer leur totale adhésion à la mise en œuvre de la dite plateforme. Nous ne pouvons être que satisfaits et je crois que le SYNPEX adhère totalement à la mise en place de ce système, dans la mesure où ça nous paraît d'abord un moyen de combattre la fraude, d'une part, et d'autre part, de mettre tous les importateurs, tous les opérateurs, un peu, pas forcément à égalité, mais à nous approcher donc d'une concurrence loyale. C'est dit donc que tout semble être sur de bons rails vers l'application effective de ce nouveau système de collecte des documents par les importateurs et exportateurs. L'équité dans le commerce, le respect strict des dispositions dans le secteur ainsi que la transparence dans les transactions étaient les points saillants de discussion pendant le 3e congrès ordinaire de l'ANACOMBE, Organisation nationale des commerçants du Burkina, qui s'est ouvert aujourd'hui. Le renouvellement du bureau de la structure était aussi à l'ordre du jour. Cheikh Omar Bandaogo pour le détail. Je déclare ouvert le 3e congrès ordinaire de l'ANACOMBE et je vous remercie. Et c'est parti pour 2 jours de réflexion sur les problèmes qui minent actuellement le commerce burkinabé. 6 ans après son 2e congrès ordinaire, l'Organisation nationale des commerçants du Burkina ANACOMBE tient ses 16 et 17 avril, le 3e du genre. Une occasion pour adresser des préoccupations aux autorités étatiques. Nous les exhortons à faire respecter dans le domaine du commerce les textes en vigueur et instaurer un climat d'équité, de justice et de transparence dans toutes les transactions. Cela fera disparaître les monopoles qui ne disent pas leur nom et favorisera l'évolution du secteur informel vers le formel. Pour ce congrès, les commerçants des 45 provinces du Burkina Faso réunis à Ouagadougou ont souhaité avoir l'accompagnement d'un doyen de la lutte syndicale. Avec à son actif 36 ans de lutte syndicale, le parrain du jour partage avec eux son expérience. Un congrès se tient pour avoir l'avis et les réflexions que les militants et les structures à la base ont par rapport à leur organisation syndicale et aussi par rapport à leur direction. Lorsque vous rassemblez les bases, il faut prendre en compte leurs préoccupations. Ce que les gens vont vous dire, il faut prendre ça en compte. Ensuite, il faut recenser tous les problèmes que les gens ont exprimés pour que chacun sente que quand son responsable parle là, il parle en son nom parce que lui aussi ce qu'il a dit, il a pris ça en compte. Etolé Sayon d'insister sur la prise en compte par le Congrès du contexte actuel de l'économie burkinabé. On est dans un contexte où il y a vraiment beaucoup d'attentes des militants par rapport à un changement, par rapport à une amélioration de leurs conditions de travail, puisque ce sont des commerçants. Ça veut dire que l'économie doit tourner pour qu'eux-mêmes puissent exercer correctement leur activité. Ce congrès sera l'occasion pour les participants de procéder à l'élection du nouveau bureau de l'ANACOMBE. Une élection qui ne serait pas forcément un remplacement des membres, car selon eux, on ne change pas une équipe qui gagne. Campagne cotonnière 2015-2016 au Burkina. Wilfried Aimé Yamiogo, le nouveau directeur général de la Société des fibres et textiles du Burkina, a rencontré les travailleurs de la société et les cotonculteurs pour préparer la saison à venir. La sortie d'informations avec Josias Tabiré. C'est à bâton rompu que le directeur général de la Nationale des fibres textiles a échangé avec les travailleurs de Sofitex et les producteurs lors de cette sortie d'information sur les nouvelles dispositions prises par l'AICB pour la campagne cotonnière 2016-2017. Le message que je suis venu délivrer ce matin à la région cotonnière donc de Banfora, c'est un message d'abord de salutation, qu'on puisse faire connaissance, et surtout un message qui, vis-à-vis d'abord des travailleurs de Sofitex, à la région cotonnière, vise donc à leur donner les orientations pour traiter la campagne cotonnière la prochaine campagne cotonnière qui s'annonce. Le mardi 12 avril 2016, dans la région cotonnière de Banfora, tout comme à Bobo Dioulasso,
Le message du directeur général est clair. Nous avons également voulu parler aux agents pour qu'ils aient des déclics nouveaux dans le cadre donc de la conduite de cette campagne qui a la particularité de ne pas donc nous permettre de faire du coton OGM. Les producteurs et travailleurs ont retiré leur volonté à s'adapter aux nouvelles exigences qui s'imposent pour relever les défis. S'il faut produire et aller vendre à perte, ça ne sert pas. Toi tu es producteur, nous on a produit. Mais celui qui achète, aller vendre à perte, il revient. Si vous calculez dans ces 2 années-là, les ressources qu'on revenait donner aux producteurs, on n'en a pas. On a 100% accepté son méchage. La recommandation a été faite d'accélérer pour que tous les producteurs puissent avoir les intrants à temps. Et également, ils ont souhaité que nous puissions tout mettre en œuvre pour que, au cours de cette campagne-là, nous puissions atteindre nos objectifs que nous avons fixés à 90 000 tonnes pour la région de Banfora. Pour atteindre les résultats escomptés, les premiers responsables de la Sofitex et les producteurs ont pris l'angle d'augmenter les surfaces à emblaver en vue d'accroître la quantité et la qualité du coton burkinabé en cette campagne 2016-2017. Avoir accès à des soins de qualité à moindre coût, c'est le désir des populations. Et grâce à la mutuelle de santé Lafi Baonéré, ce désir s'est transformé en réalité pour certains Burkinabés. Après 3 années passées à la tête de la structure, l'heure est venue pour le renouvellement des membres du conseil d'administration et les membres n'ont pas dérogé à la règle. Mahamat Sangari. Les membres de la mutuelle de santé Lafi Baonéré veulent dynamiser les structures pour mieux satisfaire les adhérents à la mutuelle. À cet effet, ils tiennent leur assemblée générale 2016 ce samedi 16 avril. Une assemblée au cours de laquelle les mutualistes entendent renouveler leur conseil d'administration. Et cette année a une particularité quand même, c'est que cette assemblée coïncide avec la fin du mandat du conseil d'administration actuel. Donc elle verra donc le renouvellement d'un nouveau mandat, d'un nouveau conseil d'administration. À en croire le bureau sortant, élu depuis 2012, d'énormes acquis ont été engagés au cours de son mandat. En termes d'acquis, nous pouvons citer assez d'éléments, dans la mesure où, comme je le disais dans mon discours, nous avions lancé les activités de la mutuelle avec moins de 1000 bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 3262 bénéficiaires, ce qui est déjà un grand acquis. Également, il faut noter que nous avions, en termes de résultats, pris en charge pour 30 millions de frais de prestations de soins donnés à nos membres. Et sans vouloir nous vanter, nous ne pensons pas que dans le mouvement mutualiste actuel au Burkina, il y en a encore qui puissent faire ces chiffres-là. Et nous avions mobilisé pour le mandat qui est en train de finir 46 millions de francs de cotisation. Malgré ces avancées remarquables, plusieurs défis restent à relever. C'est que d'abord, vous aviez vous-même relayé les informations du gouvernement qui ont trait à la gratuité des prises en charge médicales. Donc si la prise en charge est gratuite, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne partie de ces bénéficiaires qui ne seront plus couverts par notre mutuelle. Deuxième élément, c'est que nous sommes dans une logique d'aller avec l'assurance maladie universelle. Et la mutuelle de la fibre a été identifiée comme une des mutuelles qui va expérimenter ce produit-là. Alors il faut effectivement... Et pour permettre au bureau d'administration qui sortira de cette assemblée générale de satisfaire les besoins des adhérents à la mutuelle Lafi Baonéré, Marcel Zanté et son équipe ont fait des suggestions allant dans le sens de l'innovation des produits que la mutuelle propose à ses bénéficiaires. Et dans les différentes universités publiques, les problèmes sont nombreux. C'est le cas du moindre effectif des enseignants comparativement à celui des étudiants. Pour aider à trouver des solutions à ces difficultés, 19 associations réunies au sein de la Fédération des jeunes leaders a tenu ce jour un atelier de réflexion. Le détail avec Thomas Diguel Rodrigue. Chevauchement des années académiques, manque d'enseignants et d'infrastructures. Effectifs pléthoriques sont entre autres les problèmes qui minent les universités publiques du Burkina. Pour aider les autorités à trouver une solution à cette situation, la Fédération des jeunes leaders pour le développement du Burkina a initié un atelier de réflexion avec ses membres ce 16 avril 2016. Il était important d'organiser cet atelier en tant que jeunes leaders, de réunir quand même tous les acteurs des universités publiques du Burkina Faso afin quand même qu'on réfléchisse
durement sur les problèmes sociaux qui se passent à l'université. Il est bien vrai que l'État doit investir, l'État doit construire les infrastructures à l'université, mais il y a un problème éthique à l'université. Même si l'État venait à construire 10 000 amphis, si ce problème éthique existe toujours, voilà, le problème de chevauchement d'année va toujours exister. Donc, il était important que nous, en tant qu'étudiants, qu'on invite nos camarades à venir s'asseoir sur une table, réfléchir sur l'avenir futur de nos universités publiques. La cérémonie d'ouverture a connu la présence des responsables des universités publiques du Burkina qui sont venus rassurer les jeunes leaders de leur accompagnement. Ils ont laissé entendre que des actions sont en cours pour donner à nos universités publiques les lustres d'antan. Il nous a instruit en tout cas de les accompagner, compte tenu du fait que c'est leur initiative, ce n'est pas l'initiative du ministère, c'est leur initiative. Mais cette initiative rencontre la vision en tout cas du ministère, à savoir réfléchir pour un campus nouveau, réfléchir pour la résorption des retards académiques sur le campus, réfléchir pour la résolution des problèmes des universités. C'est la vision actuelle et c'est un des objectifs actuels en tout cas du ministère. Donc nous jugeons cette initiative très belle, très noble, très intéressante et nous souhaitions que d'autres associations emboîtent le pas afin que les efforts communs puissent nous permettre de résoudre en tout cas cette crise-là. Les recommandations issues de cette rencontre des jeunes leaders seront transmises aux autorités en vue d'une sortie de crise dans les universités publiques du Burkina. Parlons à présent des concours de la fonction publique 2016. Le ministre de la fonction publique Clément Sawadou a annoncé une hausse de plus de 17% concernant les postes à pourvoir pour cette année 2016 comparativement à l'année dernière. Il a par ailleurs indiqué qu'une attention particulière sera portée sur l'organisation des concours pour parer à toute fraude. Ibrahim Songo. 24 042, voici le nombre de postes à pourvoir pour les concours professionnels directs et sur mesure nouvelle de la session 2016. Une augmentation du nombre de postes à pourvoir cette année de l'ordre de 17% par rapport à 2015, à travers laquelle le gouvernement dit vouloir s'aligner sous l'élan de création de plus d'emplois pour les jeunes par le président du Faso. Et donc il y aura 4 588 postes à pourvoir pour les concours professionnels, contre 4211 en 2015, soit un accroissement de 9%. Pour les concours directs, 11 537 postes à pourvoir contre 9 773 en 2015, soit une progression de 18%. En outre, seront ajoutés les 787 postes des 12 concours annulés en 2015. Et enfin, les concours sur mesure nouvelle seront organisés pour 7 917 postes en 2016 contre 6 510 en 2015, soit un accroissement de 21%. Il faut noter qu'à ce nombre seront ajoutés les 787 postes pour les 12 concours annulés du fait des cas de fraude enregistrés en 2015. Et pour que la session de cette année soit une réussite, le gouvernement dit avoir tiré des enseignements de la session précédente. Le dispositif institutionnel est en train de se mettre en place avec les prestations de serment des membres des comités et la commission nationale et les membres de la commission nationale de pilotage des concours. Tout cela prête serment devant les juridictions indiquées. Une procédure rigoureuse de recrutement d'un cabinet de proposition de sujet est aussi en cours. L'utilisation des TIC sera renforcée et cette année, le nombre de concours dont les inscriptions se font en ligne passera de 1 à 10. Pour les concours directs de la fonction publique en session 2016, la réception des dossiers est prévue du 16 au 26 mai, l'administration des épreuves du 1er au 10 août et les résultats attendus du 5 septembre au 20 octobre 2016. Pour préparer les élèves aux examens, surtout dans la discipline de la gymnastique, un championnat inter-établissement a été organisé par la Ligue de gymnastique du Centre. Une occasion donnée aux élèves des classes de 3e et terminale de réviser leur enchaînement de gymnastique. Viviane Pama. À 2 mois des examens scolaires, l'heure est à la révision des différentes matières, le sport y compris. À travers un championnat inter-établissement organisé par la Ligue de gymnastique du Centre, l'occasion a été donnée aux élèves des classes de 3e et de terminale de réviser leur enchaînement de gymnastique. Objectif, les préparer avant le grand jour.
L'objectif est de préparer les élèves qui doivent aller pour des examens. C'est d'abord jauger leur niveau pour qu'ils puissent affronter les examens à la gymnastique. Ce championnat interétablissement, qui est à sa 11e édition, a réuni plus de 80 participants venus de 13 établissements scolaires, mais seuls les plus adroits et les meilleurs ont été retenus pour la phase finale. Les 5 premiers de chaque catégorie ont reçu des primes d'encouragement. C'est un sentiment de joie, mais on ne peut pas dire qu'on maîtrise vraiment tout. Donc il faut aussi toujours s'entraîner pour ne pas perdre la main. Puisqu'il y a encore l'examen qui arrive et qu'on doit toujours se préparer pour pouvoir affronter l'examen final. Pour la gymnastique, oui, je veux bien continuer. Je vais améliorer mes performances pour encore faire plus mieux que ce que j'ai fait ici. Et pourquoi pas être peut-être à l'international un jour. Aujourd'hui, Dieu m'a aidé, j'ai gagné. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je vais essayer de continuer dans les clubs de gymnastique. Pour les organisateurs, le niveau des participants est à la baisse depuis quelques années. Pour y remédier, une stratégie a été développée par la Ligue. Nous avions une stratégie qu'on a mise en place pour pallier à cela. Ça consiste à repartir au niveau du primaire, faire des démonstrations, encadrer non seulement les élèves du primaire et même les maîtres à comment enseigner la gymnastique à l'école primaire. Mais faute de moyens financiers, la stratégie n'est pas encore appliquée dans le système scolaire. En attendant, les élèves désireux de continuer dans ce sport de souplesse comme Stéphanie ont été invités à rejoindre les clubs existants pour mieux se perfectionner. Et c'est avec ces belles images que prend fin le journal du 20h sur la chaîne Burkina Info Télévision. Excellente suite des programmes.